Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur les ateliers de Nelly. Vous débutez dans les loisirs créatifs et vous n'avez pas beaucoup de matériel? Ou bien peut-être vous adorez les loisirs créatifs, mais vous êtes à la recherche d'une structure de mini-album très simple à réaliser et surtout très rapide. Vous êtes au bon endroit aujourd'hui puisque je vous montre comment réaliser ce mini-album avec une seule page A4 de papier cartonné et un set de papier imprimé. Mais tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Nelly et toutes les semaines, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Alors si vous aimez le scrapbooking, les loisirs créatifs, la carterie, abonnez-vous à cette chaîne. Alors regardons un petit peu ce mini-album maintenant. Il peut contenir de 6 à 10 photos, mais bien sûr, vous pouvez l'améliorer et le faire grossir à votre convenance. À l'arrière, il comprend une pochette pour mettre des tags avec des photos. Et son originalité réside dans son ouverture, puisque c'est cette carte de papier qui bloque l'ouverture du mini-album. Je vous montre ça tout de suite dans le tuto. C'est un outil de fermeture que j'adore utiliser, que j'avais déjà utilisé pour faire une petite pochette au printemps dernier. Rappelez-vous, je vous mets dans la barre du i la vidéo de cette petite pochette. Comme vous le savez, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc je vends des produits de cette marque que j'utilise également dans mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai utilisé le set de papier Saint-Paul Porte-Bonheur de chez Stampin' Up. Il se trouve à la page 23 du mini-catalogue de janvier à juin 2022. Ce papier, je l'adore car il a un côté zen et raffiné qui me plaît beaucoup. Et pour réaliser la base de l'album, j'ai utilisé une page A4 de papier cartonné de couleur gris souris. Je sors mon massicot et je mets le petit côté de la feuille A4 sur le bord haut de ce massicot. Je plie à 5 et à 14 cm. Puis je retourne ma feuille d'un quart de tour et je plie à 9 et à 22 cm. Et je vous montre avec mon crayon là où il va falloir que je découpe. D'abord, je vais complètement découper le rectangle qui se trouve en haut à gauche. Surtout, je ne le jette pas, je vais m'en servir pour faire la fermeture de l'album. Puis, je vais découper les lignes verticales qui restent en allant jusqu'à la pliure. Donc celle qui est à côté du rectangle qu'on vient d'évider et les deux qui se trouvent de l'autre côté. Et je marque les plis avec mon plioir. Les deux rabats du centre vont passer par l'arrière pour faire la petite pochette arrière de mon mini-album. Ça évitera également qu'il y ait trop de volume à l'intérieur pour que la fermeture ferme bien. Est-ce que vous aimez quand on arrondit les angles? Moi j'aime bien ça, je le fais régulièrement et j'ai décidé de le faire sur cette version. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, faites comme le cœur vous en dit. Pour ce faire, j'ai utilisé la perforatrice Trio détaillée. Comme vous voyez, c'est une perforatrice triangle qui, dans chaque angle, permet de faire un poinçonnage différent. Le côté que j'utilise maintenant sert à arrondir les angles. On peut également faire un petit trou ou les petites décorations que vous voyez à droite. Surtout, je n'oublie pas d'arrondir les angles du petit dernier. C'est le petit rectangle qui nous restait qu'on a découpé tout à l'heure. Il va nous être bien utile. La base d'album est maintenant terminée, nous allons passer à la décoration avec les papiers imprimés que nous avons choisis. C'est pas du simple, ça et du rapide, je vous l'avais promis, c'est chose faite. Pour découper les rectangles de papier imprimé, c'est très simple. J'ai remesuré mon album et j'ai enlevé un demi-centimètre en hauteur et un demi-centimètre à largeur. Par exemple, le papier que je colle là fait 4,5 par 12,5 cm puisque le rectangle fait 5 x 13 cm. Le deuxième fait 6,5 par 12,5 cm. Et celui du milieu fait 8,5 par 12,5 cm. Je mets ensuite une ligne de colle sur les côtés droits et les côtés gauches de tous les rabats qui se trouvent en bas. Ça, c'est pour créer des petites pochettes où vont venir se cacher des photos, des textes, ce que vous voulez.
Je fais bien attention à ce que ma ligne de colle ne soit pas trop épaisse, de façon à ce qu'il me reste quand même de la place pour y glisser mes petits tags. Je fais pareil avec la pochette qui est à l'arrière de mon projet. Maintenant que mes pochettes sont bien fermées, je vais pouvoir les décorer toujours avec des rectangles de papier sur lesquels j'ai arrondi les bords. Toujours avec la même méthode, j'enlève un demi-centimètre en hauteur, un demi-centimètre en largeur et je colle. Si vous êtes intéressé par les produits de la marque Stampin' Up, si vous souhaitez par exemple recevoir chez vous un catalogue gratuit, ou bien si vous souhaitez découvrir mon univers, ou peut-être même rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de mon blog lesatelierdesnelly.fr qui se trouve juste sous cette vidéo. À l'avant du midi album, sur le rabat de gauche, je fais pareil que pour les rabats précédents. Je coupe un rectangle de papier, j'arrondis les angles et ensuite je vais passer au collage de la fermeture. Ce rectangle de fermeture, dans un premier temps, je vais le recouvrir lui aussi de papier imprimé. De toute façon, ce papier imprimé, je l'adore, alors j'en mets partout. Ensuite, sur la partie gauche de mon rectangle, je vais apposer juste une petite ligne de colle. Et ce papier, je vais le coller bien centré sur le rabat de gauche. Comme cette partie va constituer la fermeture de l'album, il faut qu'elle tienne vraiment bien. Je me suis donc aidée avec des petites pinces pour que tout soit très bien collé. Et en plus, ça a un autre avantage, comme je suis toujours pressée de savoir comment fonctionne le mécanisme, sans forcément avoir la patience d'attendre que la colle sèche, ça permet de pouvoir vérifier que tout fonctionne sans avoir à attendre. Il ne me reste plus qu'à finir la décoration, toujours sur le même principe, et à confectionner les tags qui iront dans les petites pochettes que nous avons confectionnées tout à l'heure. Là encore, rien de compliqué. Je découpe des rectangles de papier cartonné de couleurs contrastées pour apporter un peu de peps à cet album, puis je les décore, chacun de façon différente. Certains vont avoir un trou avec une petite ficelle, d'autres vont être décorés juste avec du papier imprimé. En fait, j'ai envie de vous dire, surtout, amusez-vous. Je prépare aussi les endroits où j'ai envie de mettre une photo. Je les matérialise avec un rectangle de papier cartonné. Lorsque j'aurai une série de photos qui me plaît, je n'aurai plus qu'à coller la photo sur le rectangle de papier cartonné. Mais je peux aussi facilement offrir ce mini-album tel quel. C'est une bonne idée de cadeau qui fait toujours super plaisir. Vous aussi, dites-moi en commentaire si vous aimez offrir les mini-albums à des personnes qui vous sont proches, si les personnes sont intéressées par ce genre de cadeau, si vous faites mouche à chaque fois. Racontez-moi, ça me fait toujours tellement plaisir de vous lire. Et pour décorer la couverture, je n'ai pas utilisé plus de matériel, j'ai juste découpé dans le papier imprimé ce joli oiseau doré qui me plaisait tant et je le colle sur le devant de mon album. C'est hyper simple. Et voilà notre mini-album déjà terminé. Et comme promis, nous n'avons eu besoin que d'une feuille de papier A4 de papier cartonné, 2 feuilles de papier imprimé et de beaucoup d'imagination. J'espère que vous réaliserez ce projet chez vous avec votre propre matériel. Et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à partager avec moi vos réalisations. Ça me fait toujours super plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Je suis très sensible à toutes vos marques d'attention. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet scrap ou carterie. En attendant, surtout, portez-vous bien. Au revoir.